Alors, Ousmane Timera, j'aurais voulu qu'on aborde aujourd'hui la question du développement personnel. Convaincu que tu pourras peut-être apporter quelques bribes d'informations là-dessus qui pourront plaire à certains des personnes qui suivent nos vidéos. Ou pas d'ailleurs, c'est jamais. Ou pas, on verra bien. Mais d'ailleurs, je les invite aussi à nous faire part de leurs réactions via les commentaires. Oui. Effectivement, afin de nous dire s'ils ont trouvé la vidéo pertinente ou pas. Et ça nous aidera à savoir si on continue sur certaines thématiques qui pourraient leur aider. Ok. La première question, c'est qu'est-ce que ça t'évoque, le développement personnel? Alors, ça m'évoque trois choses. Les deux premières choses, c'est ce qu'on entend par le développement personnel, c'est l'idée de permettre à un individu d'avoir un meilleur rapport avec lui-même, d'avoir confiance en soi, de développer son potentiel, ses capacités dans son interaction avec lui-même et avec son environnement. Bon, c'est quelque chose de positif et on mobilise un certain nombre de connaissances, de sciences, de disciplines, la neuroscience, la psychologie, la spiritualité aussi, ça dépend un peu des points de vue. Donc, pourquoi pas? C'est quelque chose de positif. Et puis, il y a un côté un peu, c'est pour ça effectivement que j'ai eu tendance à être réticent à tes sollicitations pour que j'intervienne sur ces sujets-là, où il y a un peu un côté gourou, un côté, le coach, il y a un coach pour tout, il y a un coach pour même faire ses lacets, j'exagère à peine. Et donc du coup, il y a un côté un peu, il y a beaucoup de charlatans, des pseudo-psychanalystes qui ont lu 2-3 livres et qui se permettent de s'ériger en conseil, en formateur, et ça peut avoir des dégâts parce qu'il y a une forme d'infantilisation, l'idée qu'on a besoin à un moment donné de quelqu'un pour nous donner des conseils sur tout et n'importe quoi, un peu comme certains théologiens qui s'amusent à faire des fatwas sur comment porter son jean, quoi. Donc c'est un peu ça peut avoir une emprise négative sur des esprits faibles. Donc au lieu de les aider à se développer, à être autonomes, au fond, c'est une forme de gouroutisation, excusez-moi ce mot barbare, qui n'existe pas d'ailleurs, de l'esprit. Donc c'est pour ça que je me méfie de ces choses-là, où c'est pas très scientifique, c'est pas très régulé, et ça fait référence à des trucs super farfelus. Donc voilà, il y a deux versants. Mais enfin, le troisième point, c'est qu'il y a quand même une idée derrière le mot développement de l'humain, à savoir que l'humain est telle une graine que l'on développe, et que l'âme humaine ou la conscience humaine ou la personnalité, c'est quelque chose qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être porté, qui a besoin de grandir. Donc il y a l'idée de croissance, il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée de dépassement, et que ces choses-là se font avec un certain nombre d'assises psychologiques, spirituelles, de mode de vie, de prise de conscience de soi et d'une certaine conception du monde. Et que donc il y a des disciplines qui peuvent nous aider là-dessus, les neurosciences, la psychologie, l'anthropologie, la spiritualité. Et c'est là où quand on rentre dans la spiritualité, il y a des glissements qui sont possibles. On rentre quelquefois dans des délires un peu bizarres qui n'ont pas d'assises, à mes yeux, soit une assise révélée. Donc si on croit en un Dieu et qu'on est dans une religion, on laisse pas libre cours à ces élucubrations quant à des aspects métaphysiques, spirituels et autres, ou c'est fondé sur une observation, une expérimentation par rapport à la réalité, à la nature humaine, etc. Bon. En dehors de ça, il y a des disciplines qui peuvent nous aider à construire un bon développement. Donc je trouve que le Coran lui-même parle de l'être humain comme étant telle une graine. Ambatakum minal ard nabata, il vous a fait sortir de la terre tel un arbre qui sort de la terre, et avec une évolution successive. C'est vrai sur le plan de l'humanité dans son entièreté, et c'est vrai aussi sur le plan humain. On grandit un peu comme des arbres. Sauf que nous, on se nourrit de nourriture physique et aussi de nourriture spirituelle. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans cet entretien, c'était plutôt de partir de cas concrets que tu as pu rencontrer dans ton parcours personnel, et puis en faire des leçons qui pourraient profiter à tous.
Donc le premier cas, c'est la question... Moi, tu connais ma réticence sur ce genre de sujet. Et c'est pour ça que je t'écoute. On se servira de ton parcours, non pas comme exemple, mais comme cas d'école, qui pourra servir à d'autres. Et puis non pas aussi comme modèle à suivre, mais plutôt comme ambition, comme qualité qu'on peut développer à partir de situations rencontrées qui peuvent être différentes pour toutes. Donc la première question, c'est la question de l'ambition. Lorsqu'on est un jeune collégien et qu'on nous oriente en fin de collège vers un CAP peinture et qu'on se retrouve quelques années plus tard à Sciences Po, est-ce que c'est une marque d'ambition et si oui, comment est-ce qu'elle est parvenue chez toi? C'est des choses dont j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer dessus. Bon, c'est vrai que j'ai du mal à parler de moi tout. Déjà, j'ai du mal à parler de moi, c'est pour ça que ça me dérange un peu. Bon, tu m'as eu, donc on va aller dans ton sens. La première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la réussite d'une personne. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par réussite? Déjà, il faudrait savoir. Moi, je ne considère pas que j'ai réussi, mais bon, après, c'est un point de vue personnel. Et que je l'espère, ma réussite est dans l'avenir. Parce que bon, s'arrêter à Sciences Po, voilà quoi. Pour moi, c'est le minimum. Alors, donc du coup, il ne s'agit pas de faire de ce parcours-là un modèle, mais de s'en inspirer peut-être, oui, et de se dire si telle et telle personne l'ont fait, donc nous aussi on peut le faire, moi aussi je peux le faire. C'est ça. Mais dans ces cas-là, il y a des gens meilleurs que moi pour s'inspirer. Des gens comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme comment dire, Rosa Parks. Bon, ça c'est le domaine un peu politique. Et puis il y a d'autres, des poètes, Khalil Gibran, ou des prophètes, ou le prophète Mohammed, Jésus, Gandhi n'est pas un prophète. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Ça, tu peux plus les interviewer, effectivement. Mais on peut lire leur biographie. Voilà. Mais, donc, oui, pourquoi ce parcours-là? Mais tout simplement parce que je suis animé. Animé dans les deux sens du terme. Animé dans le sens je suis vivant. Qu'est-ce qui me fait vivre? Et donc vous comprenez que quand un vivant dit il est vivant, c'est qu'il parle d'autre chose que le fait qu'il respire. Et deuxièmement, je suis animé par une ambition qui me porte. Un rêve, un idéal, quelque chose qui me dit que c'est ce vers quoi je dois tendre. Donc c'est ce qui me permet de fonctionner et de me dire de ne pas être tout le temps satisfait de ce que j'ai, tout en étant reconnaissant de ce que j'ai, mais afin d'aller vers plus loin encore. Et comme d'ailleurs le dit si bien le Coran, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Donc la satisfaction de ce que nous avons ne doit pas nous contenter par rapport à ce que nous pouvons avoir de plus, car la vie est générosité. Donc ça sous-entend que déjà j'ai une certaine relation avec le divin et une certaine conception que cette relation avec le divin me donne de moi-même. Donc ça c'est un premier point, et moi ma motivation elle a toujours été spirituelle. Et elle est que si Dieu est avec toi, rien ni personne ne peut te vaincre. Par contre s'il n'est pas avec toi, tu peux même pas lever le doigt. Donc cette conviction profonde, cette relation, cette foi, un truc naturel qu'on m'a enseigné quand j'étais petit, mais pas enseigné, qu'on m'a fait vivre. Alors je sais pas comment expliquer ça, c'est des choses qui s'expliquent pas, et qui sont au-delà des mots. C'est ça déjà qui est le socle, d'une part. Et deuxièmement, j'ai confiance en moi. Alors comment ça vient ça? Parce que j'ai foi en Dieu. Okay. En fait, j'ai foi en Dieu, donc j'ai confiance en moi. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont foi en Dieu, mais qui n'ont plus confiance en elle. Par les épreuves de la vie qui peuvent leur arriver. Non. La foi donne confiance en soi. Quelle que soit l'épreuve. Et donc, en tout cas, c'est ma conception, je peux me tromper, mais non, quand l'idée que tu te fais de Dieu en dit long sur l'idée que tu te fais aussi de toi-même. Et il peut y avoir des échecs, et j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Il peut y avoir des gros gifles que l'adversité te fait vivre, et les épreuves de la vie. Mais il y a toujours un fond, quelque chose en toi qui te dit ouais, mais il y a Dieu, et donc les épreuves sont des cadeaux, au fait, des choses qui sont là pour te renforcer. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai pris les choses. D'accord. Et ça, c'est un premier point. Et en même temps, j'ai eu un entourage autour de moi où, voilà,
en même temps que mes parents et mon entourage direct m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, j'ai pas eu une enfance où on m'a dénigré. D'accord, donc ça peut passer par là aussi, l'éducation. Ah, beaucoup. Bah, il y a Dieu, mais bon, pour dire Dieu, c'est quelqu'un t'en a parlé aussi, hein, donc je suis pas tombé du ciel comme ça. Donc il y a un environnement, il y a Dieu, et la manière dont on m'a présenté Dieu, c'est une manière positive. Et les questionnements que je me suis toujours posés, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui questionnait, donc qui n'était pas satisfait, ou en tout cas qui testait en fait les limites de ce qu'on lui a appris. Donc du coup il repoussait à chaque fois qu'il posait des questions. Mais en même temps, si j'ai pu aussi poser tout le temps des questions et avoir assez de confiance pour réfléchir, c'est que j'ai été aussi dans un environnement où, voilà, quand on me brimait pas. Et où la spiritualité n'était pas une barrière faite d'interdiction, mais un horizon d'encouragement. Voilà, qui me portait, il y avait une effervescence. Quand j'entendais mon père raconter des histoires à ma mère sur le Coran ou sur la vie des prophètes et autres, j'avais les yeux qui brillaient, quoi. J'avais 4 ans, 3 ans, 4 ans, mais j'ai des images de ça. Quand je posais des questions les plus farfelues, mais qui me passaient par la tête, hein, j'ai jamais vu ma mère ou mon père. Bien souvent d'ailleurs, il y avait des fois, je posais des questions un peu limites. Ma mère disait, Ousmane, tu dois pas dire ça. C'est mon père qui disait, non, il était à l'école, il a entendu des choses, c'est normal qu'il pose des questions. Il faut y répondre. Permettre cette possibilité de poser des questions. Ouais, bah en fait, ça donne confiance en soi, quoi. D'accord. Ça donne confiance. Et aussi la conscience qu'on a des qualités. Quand j'étais petit, on me faisait tout de suite voir que j'étais spécial. D'accord. Mais en même temps, voilà, on me cadrait aussi, quoi. Parce qu'il y avait des fois où je partais un peu dans tous les sens. Et donc j'avais quand même des parents qui m'ont mis des garde-fous. Et je les remercie pour cela. Donc il y a cette confiance qui est là. Donc Dieu, l'environnement et l'ambition. L'idée de dire quand je serai grand, je serai comme ça. Quand je serai grand, j'aurai envie de faire ça. La prise de parole, ça va avec la confiance ou pas forcément? Aussi. D'accord. Eh ben, la confiance, c'est déjà tu vois ton père et ta mère déjà discuter, ça passe, ça discute, ça dialogue et autres, etc. Je vois mon père aussi ou ma mère. Bon, quand des gens ont des problèmes, c'est eux qui viennent voir. J'ai assisté à plein de réunions où je vois mon père, il prend la parole. Bon, voilà, c'est de bons orateurs, hein, mes parents. Et donc, c'est cette image-là dans laquelle je suis. Ah, tiens, c'est déjà important, ils savent faire la paix entre les gens. Et c'est vrai aussi que, bon, ça c'est un don naturel. Il y a toujours eu chez moi une certaine facilité pour prendre la parole. J'ai jamais eu de peur. Voilà. Donc du coup, bon, il n'y a pas eu de brimade non plus pour ça. Bon, il y a des brimades où on dit, bon là, il faut que tu fasses attention quand tu parles et autres. Donc ça, c'est le socle. D'accord, mais alors je reviens par rapport à cette peur que tu n'as pas eu à prendre la parole. Il y a la question de la confiance en soi qui est liée à la prise de parole, mais il y a également la question du vocabulaire. Et une personne qui peut avoir toute la confiance du monde, si elle n'a pas le vocabulaire qu'il faut, elle peut se planter complètement. Oui, mais le vocabulaire, c'est quelque chose qui vient après, avec le temps. C'est dans la pratique, ça. Donc d'abord, on développe la confiance en soi, et puis ensuite, on permet l'espace de parole. Ça se passe pas de manière aussi schématique. Tout ça, ça se fait en même temps, normalement. D'accord. Mais là, tu m'as parlé de mon parcours. Oui. Après, quand on parle sur quelqu'un d'autre, il faut voir le parcours et les conseils qu'on peut donner de manière adaptée à son parcours. Et il y a des gens qui ont confiance en eux, ça ne veut pas dire que c'est des orateurs. Il ne faut pas confondre. Hein. Genre, si je ne suis pas un orateur, donc ça veut dire que je n'ai pas confiance en moi. Non, ça n'a rien à voir. Mais un orateur a confiance en lui. Normalement. Ou pas, ça dépend. Tu as des orateurs, avant de prendre la parole, ils vomissent à côté. Ils ont le trac, et ils ont mal à la tête, et tout, etc. Et puis après, quand ils sont sur le truc, bon, ils se lancent. Bon, moi, j'ai pas ces choses-là. Il m'arrive d'avoir le trac, bien sûr, comme tout le monde. Mais bon, c'est minime, quoi. Alors, comment tu le gères, par exemple, ce trac? Moi, ça me stimule. D'accord. En fait, d'ailleurs, c'est des moments de pression que j'aime bien. Est-ce que tu peux raconter une anecdote, par exemple, dans laquelle tu as eu le trac et tu as réussi à stimuler ce trac et le transformer en gestion positive? Non, parce que c'est ce qui se passe tout le temps. D'accord. Donc, mais il y a eu des fois où le trac m'a vaincu et j'ai pas pu prendre la parole. D'accord. C'est très rare, mais ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé parce que j'étais pas très sincère. Là, je me suis rendu compte ça aussi de ça. C'est parce qu'à un moment donné, je devais prendre la parole dans la mosquée. J'étais plus jeune, hein, je devais avoir 17 ans. On était parti faire du khourouj avec mon tonton et tout. Et voilà, j'avais envie de prendre la parole et de briller, quoi. Bon. Et ça, c'est un grand défaut. Faut pas se laisser piéger par la brillance. Donc l'intention.
L'intention est super importante. C'est pour ça que je reviens sur la relation avec le divin et avec soi. Il faut être clair avec soi-même, quoi. Faut pas faire la comédie, faire des trucs, essayer de paraître. Ça marche jamais. En tout cas, moi, je sais pas paraître. Je sais être. Voilà. Et si ça paraît bien, ça paraît bien. Si ça paraît pas bien, tant pis. Mais il faut que moi, je sois en cohérence avec moi-même. Et donc, du coup, je me suis rendu, quand j'ai pris la parole, j'ai pas pu faire mon propos. Alors que c'est un truc simple, hein. Je peux prendre la parole, dire aux gens, restez assis, et il y a quelqu'un qui va parler, tout. Ah, bon, c'est un truc banal, tu vois. Mais je me suis tellement pris la tête, j'étais tellement en train de me voir en train d'être admiré par les gens que ça n'a pas marché. D'ailleurs, ça a été une grande leçon pour moi, parce que je me suis rendu compte que les autres fois, depuis tout petit, parce que ma première conférence, moi je l'ai faite en public à 12 ans, à la mosquée à Yafera, au village. D'accord. Comment ça a été? Est-ce que tu peux nous raconter cette conférence? Ah, après ça. Après, si tu permets. Hein. Mais j'ai raté le propos, alors que ça devait durer 2 minutes, et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc une introspection, essayer de chercher. Oui, mais pourquoi j'ai pas pu sortir les mots, hein. Et j'ai eu la honte de ma vie. Hein. Et non, c'est parce que tu n'étais pas sincère. Tu n'étais pas au clair avec toi-même. Tu faisais pas ça pour Dieu. Tu as fait ça pour les autres. Eh bien, Dieu t'a pas soutenu là. Et pour moi, ça a été une grande leçon jusqu'à présent. Je l'ai. Pour ça, et je remercie Dieu parce que c'est au moment où je n'avais pas envie de parler en public que je t'ai rencontré. Voilà. Parce qu'il y avait une époque où j'étais un peu plus jeune, fougueux et tout. Moi, j'étais pressé de prendre la parole. Heureusement, j'ai eu des parents et des gens autour de moi qui m'ont freiné, quoi. Sinon, j'aurais raconté des bêtises plus longues que mon bras. Mais j'ai eu des gens qui m'ont retenu, qui savaient mon potentiel. Ils connaissaient ce que je savais faire, mais ils ont essayé de me freiner pour pas que je passe trop rapidement, que je devienne une personnalité publique. J'aurais pu être une personnalité publique bien plus longtemps. D'accord. Depuis il y a 10 ans déjà, j'aurais pu. J'aurais pu écrire un livre, faire des conférences et autres. J'aurais pu. Mais heureusement, maintenant, avec le recul, je me rends compte, j'ai dit heureusement que j'ai eu mon papa, j'ai eu ma maman, j'ai eu mon entourage, mes oncles. J'ai pu me faire avec eux, parmi eux, au sein du village ou au foyer africain Marc Seguin, où je vais jusqu'à présent, quand il y a des réunions de famille et autres, etc. Très rapidement, on m'a donné la possibilité d'intervenir avec les anciens, au sein des anciens, quand il y a des réunions de condoléances et autres. Donc j'ai pu prendre la parole en public, mais dans ce cercle-là. Et donc quand il m'arrivait de faire à un moment donné quelques bêtises, bon, j'avais des gens qui me disaient non, c'est pas comme ça. Donc je reviens sur mon propos. Quand on n'est pas sincère envers soi et donc pas sincère envers Dieu, en ce qui me concerne en tous les cas, on n'a pas l'énergie qu'il faut pour pouvoir bien faire les choses. Donc c'est important d'être au clair avec soi-même. Super important, ça commence par là. Et donc quand on est au clair avec soi-même, on voit ses qualités et ses défauts. Donc on est sincère avec soi. Tu peux pas te mentir à toi-même, quoi. Ceux qui se mentent à eux-mêmes, ils sont morts dans le film. C'est pas bon. Parce que tu dois être conscient que tu peux pas mentir à toi-même et tu peux pas mentir à Dieu non plus. C'est pas à Dieu que tu vas faire semblant d'eux. Non. Il sait ce qu'il y a en toi. Et donc, on voit ses qualités, on voit ses défauts. Et quand on voit ses défauts, on dit, bon, ça, c'est ce que je dois améliorer. Il faut être franc avec soi-même. Ah, ça, j'ai tel défaut. Ah, j'ai telle faiblesse. Ah, par contre, j'ai telle qualité, parce qu'il ne faut pas s'auto-flageller. Il faut s'aimer aussi. Apprendre à s'aimer. Donc, s'aimer, c'est pas se montrer grand, plus qu'on est. Non. J'ai des qualités. Alhamdulillah. Et puis j'ai quelques défauts, et il faut les améliorer. Et Dieu va m'aider. Donc ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Pour revenir à ta question, comment ça s'est passé quand j'avais 12 ans, j'avais le trac. J'en tremblais même. Mais je m'en suis bien sorti. T'étais le petit français du village. Ah oui, on m'appelait au sous-parisien, je venais d'arriver et tout. Donc encore plus de pression. Donc je sentais pas les choses comme ça. Pas c'est juste, bon, je suis un petit gars qui vient, je vais prendre la parole devant tout le monde et tout, dans la mosquée, en soninké. Donc, mais je parlais le soninké déjà avant de partir là-bas. Et j'ai été premier de la classe. Donc en fait, j'étais arrivé, 3 mois d'adaptation, premier examen, bon, je crois que j'étais 10e, et le deuxième semestre, j'ai dépassé tout le monde, je suis devenu premier. Mais il fallait prendre la parole. Et je me rappelle mon premier discours, j'avais récité la sourate al-Duha, sourate de l'aura, la sourate du matin plutôt.
ou du lever du jour, clarté matinale, et donc il parle beaucoup du fait que le prophète devait se rendre compte que Dieu était avec lui et qu'il ne l'a pas abandonné, et de regarder son passé. À l'époque, je ne connaissais pas toute la signification de cette sourate. Et mon deuxième propos, c'était sur un hadith sur les femmes. D'accord. Donc, que la femme pieuse est la plus belle des choses dans ce monde, etc. Et donc oui, il y avait un peu de crainte, mais voilà, j'ai passé le trac, quoi. Donc ça s'est bien passé. Il n'y avait pas de souci. Donc voilà ce que je peux dire. Ensuite, il y a l'ambition. Donc, moi, mes ambitions n'ont jamais été d'ordre professionnel. D'accord. Non. Mes ambitions étaient d'ordre existentiel. Qu'est-ce que je veux être dans ce monde? Et moi, j'ai toujours voulu être comme mon papa, comme mon oncle, Mohamed Jannah Timera, rahmahullah, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. À quel niveau? L'image. Je savais, il m'a donné une image de ce que je pouvais être. Et moi, j'aime bien parler de Dieu, j'aime bien les histoires. Ça m'a façonné, les histoires des prophètes et autres, etc. C'est des choses qui parlent à un esprit en construction. Donc, c'est des choses que j'ai accueillies quand j'étais petit. Et je voyais mon oncle, Mohamed Jannah Timera, faire des conférences. Il a mobilisé des gens autour de lui. Il a réveillé spirituellement la communauté soninké. Et moi, j'étais témoin de ça quand j'étais petit. Ok, donc ça t'a inspiré, ça t'a... Ah oui, oui. Donc il y avait déjà cette base de... Je crois que j'ai grandi... Je suis né avec l'amour de Dieu, je crois. Je ne me souviens pas d'un moment où j'ai pas aimé. Et donc il y avait ma famille qui était dans cette ambiance-là. Et puis il y avait mon oncle. Voilà, je disais quand je serai grand, je serai comme lui. Je disais quand j'avais 3 ans. Alors c'est pour ça que les gens qui me connaissent depuis que je suis petit, maintenant qu'ils me voient, ils disent ouais, en fait il a réalisé ce qu'il avait dit quand il était tout petit. Il n'a pas lâché l'affaire. Donc moi c'est cette ambition méta qui me motive, en fait, et qui fait que, ensuite, au niveau professionnel, ce sont que des étapes à mes yeux pour atteindre cet objectif. D'accord, mais ça c'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes souvent qui s'arrêtent à un métier, qui fixent un métier comme objectif, et qui, quand elles n'atteignent pas, elles se plantent et limite elles dépriment. Alors que si on se fixe, en fait, un cadre ou un objectif dans une fonction plus large... Plus au niveau des finalités, et pas au niveau du comment. Ok. Et ça permet de pouvoir être en quête à chaque fois. Ça va, et c'est ce qui fait que tu te transcendes tout le temps, tu te dépasses. D'accord. En fait, c'est ça le secret de mon truc qui fait que je passe d'un CAP à Sciences Po. D'accord. Et que après Sciences Po, j'ai décidé de faire l'ENA. Okay. Et puis quand je me suis rendu compte que non, l'ENA correspondait pas à mes ambitions réelles, et que ça allait me prendre la tête parce que bon, moi je suis pas un fonctionnaire, je suis pas fait pour faire les règles. Je préfère les créer les règles, donc les inventer. Donc du coup, non. Mais je suis pas en train de me dire j'ai anéanti ma vie, parce que mon but n'était pas l'ENA. Comme mon but n'a jamais été Sciences Po. Mon but n'a pas jamais été les diplômes. Et c'est pour ça que j'ai aucune honte à dire que j'ai raté tel examen ou tel ceci ou j'ai d'un CAP. Parce que c'est pas des éléments qui me déterminent en fait. Ce qui me détermine, c'est quelque chose de plus profond. Qui est entre moi et entre Dieu. Et du coup, c'est cette ambition qui m'anime, quoi. L'envie d'être avec Dieu, d'être proche de lui, d'être en cohérence avec mes idées, d'être quelqu'un de plus pur, de mieux, mais aussi quelqu'un d'utile pour les gens. Donc, après, c'est la forme que va prendre cette ambition qui va évoluer. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, je disais à mon père, je vais faire comme toi. Mon père est manutentionnaire. Donc le décalage entre son métier et ce qu'il représente dans le village et son rôle social. Je vais faire comme toi, papa. Parce que bon, je voyais mon père, les Noëls, il ramenait plein de cadeaux à la maison. Moi, j'ai grandi avec plein de jouets. Et quand tu disais comme toi, c'est le manutentionnaire ou c'est le responsable non, du village? non, parce que je ne le voyais pas comme responsable de village, moi. D'ailleurs, c'est pas un responsable de village. Même si il joue un rôle important au sein du village, au fur et à mesure. Mais moi, je voyais pas tout ça. Mais je voyais mon père, il travaillait dans la société Elmingère, il ramenait, après c'est devenu la société Maury, il ramenait des cadeaux, il m'emmenait au cirque, on allait au parc Astérix, à Mirapolis, ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, je disais, papa, je vais être comme toi, parce que j'avais envie de faire des cadeaux. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, je me rappelle, ça c'est un truc qui m'a marqué. Il me dit, mon fils, je ne souhaite pas que tu fasses le métier que moi j'ai. D'accord. Je ne demande pas à Dieu qu'il te fasse faire ce que moi je fais.
Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi quand il t'a dit ça? En fait, de dépasser la limite que mes parents étaient dans mon univers, en fait. Il y a quelque chose d'au-delà de mes parents. Et que je peux être plus grand encore. Ouais. Donc en fait, j'avais envie d'être comme mon oncle. Et puis en même temps, bon, à l'âge de 8 ans, j'ai dit, je vais te faire comme papa. Parce que je voyais les cadeaux, moi, c'est tout. Et le fait qu'il me dise ça, il faut être plus que mon père. Ok. Et donc, le plus là, je sais pas comment le déterminer, mais c'est quelque chose qui est au-delà. Toujours. Et ce truc-là m'a pas quitté. Et puis il y a aussi, je me souviens de ce que ma mère me disait. Ma mère souvent était très attentive sur le fait que, voilà, tu as une facilité de parler avec les gens, tu es quelqu'un d'assez, relationnellement j'aime bien les gens de manière générale. Mais elle insistait beaucoup sur, il faut faire attention aux gens. Il faut être attentif aux gens. Il faut savoir, il faut savoir prêter de l'attention aux gens à la mesure de l'attention qu'ils te prêtent à toi. Mais comment tu peux le mesurer? Parce que des fois, c'est pas évident. Mais tu le sens, il faut sentir. Quand tu as des gens qui viennent te voir, par exemple, pourquoi est-ce que je prends le temps de discuter avec quelquefois même tu me reproches de prendre trop de temps parce qu'après on rate nos trains et compagnie. Mais parce que quand quelqu'un, je l'ai vécu ça, quand quelqu'un vient te voir, il fait la démarche de venir te voir. Et il te montre qu'il t'aime alors qu'il te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu te dois de prendre le temps de répondre à cet amour, à la même hauteur. Si c'est pas plus, ça doit pas être moins. Même si ses soucis paraissent moindres. Mais si ses soucis paraissent moindres. Parce qu'elles sont grandes pour lui. Donc c'est pas, elles peuvent être moindres pour toi, mais elles sont importantes pour lui. Donc tu dois prendre le temps d'écouter ça. Prêter l'attention. Il faut. Et ça, ma mère me le disait tout le temps. Et je me souviens, le premier conseil qu'elle m'a dit quand on s'est retrouvés après 3 ans au Sénégal, le premier conseil, elle m'a dit, tu dois être comme un berger au sein de son troupeau. Wallahi, j'oublierai jamais ce conseil-là. Il a le même bâton. Parce que j'étais berger à un moment donné quand je suis là-bas. Donc je voyais ce qu'elle disait. Il a le même bâton, mais avec le même bâton, il arrive à s'adapter à la personnalité de chaque animal ou de chaque personnalité dans son troupeau. Là, c'est un truc, elle a raison. Et donc tout le temps, jusqu'à présent, quand je l'ai au téléphone, elle me dit, il faut faire attention aux gens, il faut prendre le temps de discuter, il faut que tu sois souple. Hein, va pas dans des sujets qui vont créer de l'animosité dans le cœur des gens. Jusqu'à présent, c'est ce qu'elle me dit. Et donc, voilà, ça c'est des éléments qui te donnent de la confiance, où tu sens que ceux qui sont les plus proches de toi, qui te connaissent, mais moi je peux pas mentir à ma mère ou à mon père. Hein. Ils m'ont vu grandir, donc voilà, je vais mentir à d'autres personnes, mais pas à eux. Et donc, ça donne de la confiance. Et de la détermination. Pas lâcher l'affaire. Voilà, les 3 ans passés au Sénégal avec les aventures à la Tom Sawyer, mais aussi des souffrances, les gens qui te donnent des gifles, qui te frappent, des trucs comme ça. J'ai vécu ces choses-là. Et des moments où tu es humilié, tu te mets à pleurer. Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi ou je sais pas quoi. Bon, bref, je connais pas tous les détails parce que j'étais petit, mais voilà, des gens qui t'humilient, qui te font mal. Ou quand vous allez à la brousse, tu as des coups parce que tu as mal fait cela et tout. Bon, ça, quelquefois, c'était violent quand même. Hein. Mais ça te forge. Parce que ça te donne l'occasion de faire confiance en Dieu. Et d'être déterminé. Et de pas lâcher l'affaire. Je sais pas, être un teigneux, quoi. Avoir du caractère et pas se laisser piétiner. Donc il faut être gentil, mais il faut pas être faible. Alors comment justement avoir cette force de caractère? La confiance en Dieu, encore une fois. D'accord, ça se tourne autour de ça. Parce que la confiance en Dieu, donc la confiance en soi. Ne pas se déterminer par rapport à ce que les gens pensent de toi. Non. Je me détermine par rapport à ce que je pense de moi-même. Même si ce que les gens pensent de moi m'aide à améliorer ce que je pense de moi-même, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas eux le centre. Le centre, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, et moi-même. Donc, c'est à partir de là qu'à un moment donné, tu ne te laisses pas anéantir par les épreuves. Et que tu considères les épreuves comme des moyens pour t'améliorer. Comme s'il y a des fois, quand ça tombe sur la tête, bon, tu passes des nuits à pleurer quand même, ou à pas te sentir bien. Mais ça forge.
ça forge. Si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien des épreuves que j'ai vécues. Personnelles, professionnelles, voilà. Et je sais qu'il y en a encore d'autres qui viendront. Et je me dis d'ailleurs, quand ma vie est trop tranquille, il m'arrive, c'est bizarre, il n'y a pas trop d'épreuves en ce moment. Je sens que ça va me tomber dessus, ça va venir. Donc, toujours s'attendre au pire. Pas au pire, aux difficultés. D'accord. C'est pas pire. Mais s'attendre que la vie est une épreuve, on n'est pas là en vacances. Hein. Et que sans les épreuves, tu ne peux pas t'améliorer. D'accord. Et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand il t'éprouve, c'est qu'il t'aime. D'accord. Et que quand il t'éprouve, c'est qu'il sait que tu es capable de le supporter. Quoi. Sinon, il ne te mettrait pas cette épreuve-là. Et que donc, c'est une occasion pour toi de te rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est dans les moments les plus difficiles de ma vie que j'ai mieux compris ma relation avec Dieu, que j'ai mieux compris le Coran. Oui. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et donc l'ambition, l'envie d'être avec Dieu, avoir un rapport positif avec soi-même, avec Dieu, mais un rapport aussi objectif et éclairé, hein, pas se raconter des histoires. Et puis avoir confiance en soi, on est là pour faire des grandes choses dans ce monde. Dieu ne nous a pas mis sur terre ici pour être des clochards, on est là pour faire de grandes choses. Individuellement, pas collectivement, individuellement. Chaque individu est un diamant en soi. Mais alors justement, cet individu, est-ce qu'il faut qu'il cultive un petit peu sa solitude pour pouvoir mûrir son projet et s'y engager, ou alors faut qu'il reste au contact des gens en Il faut les deux. D'accord. Il faut savoir ces moments, il faut savoir choisir ces moments de solitude et savoir choisir ces moments collectifs. D'accord. Faut pas être seul. Ouais. Aucun être humain ne peut être seul. On a besoin d'être en relation avec les gens. Et ça, dans le contact avec les gens, qu'on s'améliore. Parce qu'on arrive à se voir, et donc à se jauger. Mais être tout le temps avec les gens, tu perds la qualité de ta profondeur. Donc il faut savoir s'isoler et il faut savoir être avec les gens. Donc toi, il t'arrive de prendre des petits moments Ah mais tout le temps. D'accord. Et c'est nécessaire. Et sinon tu vis pas, et même moi. Après, il faut savoir alimenter son intimité, ses moments personnels avec soi et soi. Prendre du temps pour soi, prendre du temps dans sa relation avec Dieu, prendre le temps de lire, de flâner, d'aller dehors, d'aller au cinéma, d'écouter de la musique, de prendre du bon temps avec sa famille et autres. Il faut ces moments-là. Se lever la nuit. D'accord. La nuit n'est pas faite pour dormir. Hein, je sais que c'est bizarre ce que je viens de dire, c'est pas fait pour dormir la nuit. C'est fait pour s'éveiller. C'est-à-dire ? Ça veut dire que quand tu dors pas pour dormir. Tu dors pour avoir le temps de te réveiller un peu plus tôt avant le Fajr et faire ce que tu as à faire. D'accord, ouais. C'est quelque chose que toi tu as Il faut. de faire. Il faut le faire. Il faut se discipliner pour ça. Hein, moi j'ai la chance de pas beaucoup dormir, donc du coup c'est tant mieux pour moi. Mais il faut à un moment ces moments de solitude, où on se cultive. C'est de plus en plus difficile dans notre société. Ouais, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas vivre pour travailler. Je dis souvent ça. Ça, c'est mon oncle Madiaro qui m'a appris ça aussi. Et ceux qui dorment tôt, super tôt, en fait, ils sont là, dès le soir, ils sont en train déjà de penser au réveil le lendemain, et ils dorment avec ça. Donc en fait, ils dorment avec ça, et donc, en fait, tu as commencé à travailler dès le soir, quoi. Conditionné par Non. Ta nuit, tu dois à un moment donné donner une partie de ta nuit, tu dois la réserver à toi-même. Donc, il faut des moments de solitude, des moments de lecture. Alors, se lever la nuit, c'est pas que prier, c'est lire, écouter quelque chose qui vous réveille. Mais il faut des moments de solitude. Mais des moments de solitude choisis, pas subis. Quand on subit la solitude, c'est autre chose. Ça c'est la dépression. Il faut savoir le supporter, mais ça ne doit pas être quelque chose qu'on cultive. Non. Alors, je reviens un petit peu à l'idée de départ, à savoir ce dont on parlait par rapport à l'expression, la communication. Est-ce que la communication, toi qui fais des conférences, des interviews, etc., est-ce que c'est quelque chose qui te libère et t'apaise ? Oui, sinon je ne le ferais plus. D'accord. Ah ouais, franchement, moi je jauge vraiment la qualité d'un discours ou d'une rencontre avec des gens à l'aune de ce que je ressens d'augmentation en termes de foi. Parce qu'on en a besoin. À un moment, ma foi, elle tombera des pâquerettes. Et puis, il y a des fois, elle augmente, quoi. Et moi, j'essaye quand même de me mettre dans des conditions qui maintiennent ma foi vivante. D'accord. Et qui m'améliorent. Donc, oui. Parce qu'on a quand même l'impression qu'une des crises que l'on rencontre aujourd'hui dans notre société,
c'est alors soit de ne plus pouvoir s'exprimer parce qu'on n'a plus les moyens, soit de ne plus trouver des espaces de parole. Et du coup, est-ce que ça ne crée pas une violence intérieure, voire même une radicalité? C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'exprimer parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'exprimer ou qu'elles n'ont pas Mais les c'est-à-dire espaces de parole. devant en public? Oui, en public. Ou alors parce qu'elles manquent de vocabulaire, parce qu'on ne les écoute plus, etc. Et que ça crée en fait de la violence, soit physique, soit verbale. Oui, mais c'est parce qu'encore une fois, ces personnes-là se construisent par rapport à l'extérieur. Moi, j'ai pas besoin de la caméra pour me sentir bien, pour m'exprimer. Oui, ou pas forcément. Juste la possibilité de trouver une oreille qui pourrait écouter la personne. Déjà en soi. En soi, effectivement. Premièrement, ça commence là. Et sa famille. Qu'on discute. On échange. Ses amis. Mais encore faut-il avoir la famille qui permet ce cadre de Ah oui, parole. mais là, c'est là où il y a d'autres conditions qui sont nécessaires D'accord. pour l'équilibre personnel. Être en relation avec des gens, avoir des centres d'intérêt communs avec d'autres personnes, se construire avec les autres, au sein de sa famille, avoir de l'amour à donner pour en recevoir plus. Beaucoup d'amour à donner. La prise de parole ou la réalisation, ça n'est que la conséquence de ces choses-là qui se passent en soubassement. D'accord. De soi à soi. Et encore une fois, être à l'aise avec soi-même. En fait, je reviens encore une fois sur c'est le fond de l'affaire. Hein. Il ne faut pas vivre à la surface de soi-même pour les autres. Il faut vivre pour soi, avec Dieu, pour ceux qui y croient, et avec les personnes intimes. Si une personne brille à l'extérieur, et que quand on demande ses proches, ils ont une mauvaise opinion de lui, c'est la parole de ceux qui sont proches de lui qui compte. C'est de la comédie le reste. Ouais. Il ne s'agit pas d'être bien à l'extérieur en public. Il s'agit d'être bien en soi avec sa famille. Moi, j'aime mon père, j'aime ma mère parce que je sais que ce n'est pas des hypocrites. Et ce que je vois quand je vois ma mère ou quand je vois mon père à l'extérieur, je le vois à l'intérieur d'abord. C'est pas mon père à l'extérieur qui compte pour moi. Et c'est à l'intérieur, à la maison. Donc du coup, quand mon père me dit la vérité, j'y crois parce que je ne l'ai jamais vu mentir. J'ai jamais vu mon père mentir. Alhamdulillah. Et j'espère que ma femme et jamais mes enfants et ma femme vont voir mentir. Ça, c'est la pire des choses. Donc, on ne se construit pas par rapport à l'extérieur. L'extérieur ensuite est la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de ça. C'est pour ça que moi, je conseille ceux qui sont malheureusement exposés comme moi. C'est un malheur, hein, c'est pas un bonheur. Hein. Ceux qui pensent que c'est une bonne chose, la célébrité, c'est un danger. Si on n'est pas solide en soi, on se fait cramer. En enfer, hein, je veux dire. Ah, c'est vite fait. Hein. On glisse comme ça et puis on a l'impression que tout va bien alors qu'en réalité, on est en train de cramer. Pour les autres en plus. Donc, je leur conseille à un moment donné de se construire à l'aune de ce que pensent de leurs femmes, leurs enfants. Ça commence par là. Si ils ont une mauvaise image de toi, bon, t'es pas quelqu'un de bien. Encore faut-il être bien avec ses enfants et sa femme aussi. Ouais, mais après, c'est un souci qu'il faut avoir en soi. Et être bien avec soi-même et avec Dieu subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne se ment pas encore une fois. On sait quand on est au top et quand on est... Et des fois, tu te sens bien. Tu dis, là, aujourd'hui, si je meurs, je vais au paradis, c'est obligé. Parce que tu sens, tu es satisfait de toi-même. Et puis, il y a des fois, tu sens que... Non. Voilà. Là, c'est pas terrible. Parce que tes intentions n'étaient pas claires et ta relation avec Dieu n'est pas claire non plus. On parlait tout à l'heure de la relation, justement, verticale et puis horizontale. Et est-ce que, selon toi, une personne qui, en apparence... pris tout le temps, lit le Coran, etc., mais qui peut être violent dans sa façon de s'exprimer ou dans sa façon d'être avec ses enfants, est-ce que c'est lié à une mauvaise liaison verticale ou pas? Oui. Ouais. On ne peut pas être avec Dieu et être sans les hommes. C'est pas possible. D'ailleurs, il y a des gens qui vont en enfer, d'après ce que le hadith dit, que le prophète sallam raconte, en disant c'est qui le mouflis, celui qui est en faillite. Faillite, c'est celui qui est en faillite, c'est celui qui n'a pas d'argent et qui a tout perdu. Il dit non, le mouflis, c'est un homme en faillite dans ma communauté. C'est celui qui vient avec des tonnes de bonnes actions. Oh, Yawm al-Qiyamah, aujourd'hui, jugement dernier, par contre, il a insulté l'autre là-bas, il a volé l'argent là-bas, il a médit là-bas, il a fait plein de misère aux gens, et les gens viennent se plaindre. Et il faut qu'il y ait un équilibre et une justice. Et donc, du coup, il prend les prières, les zakats, toutes les bonnes actions, il les donne à tous ceux
à qui il a fait du tort. D'accord. Mais malgré tout, il y a encore des gens qui viennent et qui demandent leurs droits. Eh bien, elle va prendre leur péché à eux et les mettre sur le dos de cet homme-là, qui est venu quand même avec des prières, et qui va aller quand même finir en enfer. D'accord. Donc la relation verticale avec le divin, on envoie la qualité dans la relation horizontale avec les autres. Si t'es pas bien avec les autres, t'es pas bien avec Dieu. C'est hypocrite. Ça va pas. Donc non. Et le prophète lui-même le disait, il y a des gens qui viendront avec peu de prières, peu d'adoration rituelle, mais ils ont un bon comportement, donc ils iront au paradis. Ok, quand on sait ça, déjà, ça nous empêche de juger les personnes. Non. Celui qui commence déjà à juger, il y a un problème. Et t'es pas vraiment avec Dieu. Parce que normalement, si t'es avec Dieu, t'es conscient qu'il n'y a que lui qui connaît le fin fond de l'âme de chacun, que toi tu ne le connais pas, et donc tu ne peux pas juger. Alors tu ne peux pas te juger toi-même, alors t'imagines? Non. Une relation sincère avec Dieu donne de l'humilité, donne du souci quant à soi-même et à ses défauts. Parce qu'on est conscient de nos défauts. On est conscient qu'on n'est pas à la hauteur. Surtout par rapport à la grandeur de Dieu. Donc du coup, tu ne te permets pas de juger les autres. Tu peux pas. Tu fais plus attention à toi-même et à tes défauts, qui sont nombreux, et dans la confiance que Dieu est pardonneur, et donc tu dois progresser, et donc tu n'as pas le temps de perdre à juger les autres, bien au contraire. Tu vois leurs qualités et tu les mets en avant. Tu vois positivement les gens. Parce que tu es positif avec toi-même. Et que tu souhaites qu'ils s'améliorent comme toi tu as envie de t'améliorer. Et que tu n'as pas de gêne à reconnaître la valeur de quelqu'un. Ça ne te gêne pas. Autre question, est-ce que ça va être dur, ou est-ce que c'est un défi que tu as déjà commencé à relever, pour toi que de réenseigner, appliquer les valeurs que tu as pu recevoir à tes enfants? Oui, c'est très dur. Okay. C'est très dur parce que je sais pas pourquoi c'est dur en fait, mais c'est dur. C'est dur parce qu'on a un enfant, parce que il grandit, il vous prend pour modèle et vous savez que vous n'êtes pas parfait. Et je te donne un exemple concret. Moi, j'aime pas trop parler de ma vie privée, mais ça, c'est un petit exemple qui pourra faire comprendre certaines choses aux gens. Je dis jamais de gros mots, c'est très très rare. Et, quand j'en dis, j'ai les oreilles qui tremblent quelquefois. C'est un peu bizarre, quoi. Mais il m'arrive, quelquefois, de me lâcher. Une fois, je me rappelle, j'étais énervé. On coûte quelqu'un de ma famille. Je suis en train de lui dire, c'est un de mes petits frères. Et je lui donnais des conseils, et puis je vois, il écoute pas, et à un moment donné, ça commence à m'énerver. Et je dis un gros mot. Et je sais même si c'est un gros mot, c'est pas la fin du monde, quoi. Je sais plus quel mot d'ailleurs, je veux pas le répéter. Mais c'est un mot que j'utilise pas. Mes enfants m'ont jamais vu entendre. Ils me voient jamais dire des gros mots, pour être vulgaire. Et donc j'étais au téléphone dans un coin dans la maison. Mais ma fille elle était à l'écoute, moi je crois qu'elle regardait les dessins animés, elle m'a entendu. 2 jours plus tard, elle demande à ma mère, maman, ça veut dire quoi ça? Et après, ma dulcinée, mon père, elle me dit, en fait, elle t'a entendu la dernière fois quand tu étais en train de dire ça et tout à ton frère et tout, voilà, faut... Et après, elle me dit, bah débrouille-toi, t'as qu'à aller lui dire ce que ça veut dire. J'ai dit, tu lui as dit quoi? Et elle m'a dit, bah, je lui ai dit d'aller demander à ton père, va demander à ton père, il va te dire, tu vois. Donc après, je suis parti la voir, je lui ai expliqué, je dis oui, ça c'est un mot, faut pas le dire. Elle m'a dit, oh papa, t'étais fâché et tout, etc. J'ai dit oui, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. C'est pas des choses à dire, et t'as raison de me dire ça. Donc, comment j'ai retourné la chose? Un peu ce que d'ailleurs mes parents faisaient avec moi. C'est que je lui ai montré que les valeurs que je défends sont au-dessus de moi. Dieu est au-dessus de moi. Que toi et moi, on doit être soumis à lui. Et que quand je te dis, il ne faut pas faire ça, c'est pas parce que moi, je te le dis. C'est parce que Dieu te le dit. Et c'est pas bien. Et donc, du coup, tu as les possibilités même de dire à papa, regarde ce que tu as fait. Ah, je dis, ah, t'as raison. Astaghfirullah. Faut pas le faire. Donc, c'est comme ça qu'on montre qu'on est un bon modèle. C'est-à-dire que les valeurs qui sont supérieures à soi, d'une part, auxquelles on essaye d'être fidèle, mais on peut pas être parfait. Voilà. Et donc on fait de son enfant un soutien pour nous aider à s'améliorer. Moi, mes parents, ça les gênait pas du tout, je leur donne des conseils. Bien au contraire. Demandez des conseils.
Donc tes parents te demandaient des conseils? Oui, oui, ça leur arrivait. Ou alors quand il y avait une décision importante à prendre, on nous réunissait tous. Voilà, on voudrait faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'étais le premier à prendre la parole, à dire voilà ce que je pensais, autre, etc. Donc voilà. C'est des choses par exemple que tu pourrais conseiller pour les futurs parents ou les parents. Il faut le faire tout le temps. Quand le Coran dit qu'il y a la shura, c'est-à-dire la consultation, c'est pas juste au niveau politique, c'est dans tous les domaines de la vie humaine. Dans la famille d'abord. Ça commence d'abord à la famille, hein, pas à l'Assemblée. Hein. Si ça marche pas à l'Assemblée, c'est parce qu'on n'a pas grandi avec ça. Ça se passe pas dans nos mosquées, ni dans nos familles, ni partout dans nos associations et autres. Ça commence avec sa femme, ça commence avec ses enfants. Donc on fait confiance à leur intelligence. Toujours. Et on la développe comme ça, en discutant. Alors ma mère disait que sa mère faisait la même chose avec elle. Soir ici. Ouais, oui, voilà. Que quand à un moment donné elle s'exprimait, quand elle était toute petite, et que les gens disaient non, non, Adia, ma mère s'appelle Adia, comme ma fille d'ailleurs. Et non, non, mais sa mère, donc soir ici, disait non, si elle dit ça, c'est que c'est fondé. On va voir de quoi elle parle. Et elle prenait le temps d'écouter ma mère. Et donc il s'avérait qu'en fait ma mère avait raison parce qu'elle avait décrit certaines choses et tout, etc. Donc ma mère fait la même chose avec nous. Ce sont des enfants, on les écoute pas. D'habitude, on n'écoute pas les enfants. On dit c'est des... Voilà quoi. Tu parles pour rien dire. On infantilise un peu les enfants. Parce que même à 20 ans, on les écoute toujours plus. Ah oui, bon, ça c'est la tradition malheureusement dans nos pays. Et dans nos familles, même dans les banlieues, dans les quartiers, dans nos mosquées et autres. Ils n'ont pas assez confiance. Donc voilà, il faut qu'on aille prier, mais... donner de la confiance, c'est pas juste te fais confiance. Il y a des attitudes à avoir. Et c'est ce qui permet à mon Dieu de faire grandir les gens. De leur donner comme une plante que l'on arrose. Sauf que là, on l'arrose de confiance, de pardon, d'amour, d'affection, de surveillance. Mais pas dans le sens punitif. Dans le sens, je veille sur toi. Je te surveille. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça donne des cœurs vaillants. Donc ils n'ont pas peur. Alors cet entretien, ça a donné quoi? Je me rends compte que je suis plus bavard que je le croyais. C'est vrai que j'aime pas trop, mais il faudrait peut-être réfléchir à donner des conseils à partir du Coran et de la Sunna du prophète, à partir de ce qui existe aussi dans la vie des gens pour donner confiance, mais sans être un gourou. Voilà, faut pas être un gourou, c'est pas bien ça. Super, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Inch'Allah.